Ouais, alors être punk, c'est pas juste faire fuck tout le temps, partout, puis à tout le monde, hein. Être punk de nos jours, comme on l'a déjà dit sur cette chaîne, c'est savoir dire non. Bon, en même temps, si quelqu'un te propose une glace et que tu as envie d'une glace et bien que tu réponds non, là, t'es juste pas en accord avec tes envies. Hein, c'est pas parce que tu dis non à une pâtisserie, à une friandise que t'es un punk. Alors non, être punk, c'est pas simplement vomir, boire des bières, manger du junk food et faire n'importe quoi, hein. Il y en a certains d'entre nous qui cuisinent très très bien. Moi, j'en fais pas partie, mais c'est pas grave. Quand tu fais de la musique punk, ça veut avant tout dire que tu te prends pas la tête, hein. Et puis, évidemment, faut être rock and roll dans l'âme. Je trouve assez débile, hein, de faire le signe du diable pour parler du rock. Ouais, évidemment qu'il y a des gens très très cons dans notre communauté. On peut pas tous s'entendre, hein, comme partout. Mais bon, être punk, ça veut pas dire être con, hein. Puis être con, ça veut pas dire être punk non plus. Bah, tu peux très bien être punk et puis faire du vélo, hein. Il y a des sportifs parmi nous aussi. Mais non, c'est pas simplement avoir un rat sur l'épaule, c'est pas simplement avoir des pics, c'est pas simplement avoir une crête. Moi, j'en ai une parce que je l'aime bien. Mais c'est pas du tout obligatoire, hein. Je pourrais ne pas avoir de crête, j'aurais la même attitude, je tiendrais les mêmes propos. Alors, des fois, je fais des discours et même des conférences, et puis il y a des gens qui me disent je comprends rien à tout ce que tu racontes, par contre, j'adore ta coupe, c'est pour ça que je viens. J'ai connu un conférencier québécois, et il y a des gens qui lui disaient je comprends rien à ce que vous dites, mais j'adore votre accent. Marrant. Oui, bien sûr qu'il y a des punks spirituels, c'est tout un concept. Ouais, les punks qui ne boivent pas, qui ne se droguent pas, qui fument pas. Bah, j'en fais partie à la base. Ça m'empêche pas de boire une petite bière de temps en temps, mais j'ai arrêté de boire comme quand j'avais 20 ans, hein. Sinon, je serais déjà mort, hein. Ou alors je parlerais tout le temps. Puis peut-être que je serais de droite aussi, hein. Ouais, alors c'est le mouvement straight edge. Les straight edge punk. Musicalement, c'était Minor Threat qui avait fait parler de ce mouvement. Ouais, mais bon, il y a des gens qui disent ça existe des punks qui se droguent pas, qui boivent pas, mais alors c'est pas des vrais punks. Puis t'as envie de dire, toi, t'es un vrai connard, par contre. C'est quoi le dernier gars qui m'a dit ça? Ouais, je pense que c'était un comptable. Ouais. Le genre de personne que j'adore, quoi. Qui adore Radiohead en plus. Ouais, c'est très très punk, effectivement. Non, Radiohead et puis Muse. Muse, c'est pas les groupes que je préfère, de loin pas. Pink Floyd et Led Zeppelin, ouais, ouais, ils sont incroyables. Motorhead, c'était de la tuerie aussi. Je me souviens quand le batteur de Motorhead était décédé, il y avait Bush qui était président. Et Lemmy avait dit, putain, mon batteur il meurt alors que des connards comme Bush sont toujours vivants. Mais le plus fou, c'est qu'il est décédé quelques temps plus tard, après avoir dit ça. Ouais, alors tant qu'il y aura des racistes, il y aura des cons. Et tant qu'il y aura des cons, il y aura des racistes. Ouais, c'est sûr. Non, parce que même si chaque blanc ferait un enfant avec un noir, bah, dans la descendance café au lait, il y aurait des plus blancs et des plus noirs. Donc il y aurait du racisme entre eux aussi, de toute manière. Ouais, quand t'as pas de cerveau, c'est difficile de t'en greffer un nouveau, hein. C'est pas comme greffer des cœurs. Putain, j'ai connu quelqu'un qui a eu 3 pontages quand même, hein. Et il est toujours vivant. Chapeau, hein. Il y a des sacrés survivants parmi nous. Alors le grand remplacement, faut être complètement aveugle pour pas voir que ça se produit. Mais en même temps, ça se produit pas du tout de la manière dont on parle. Surtout pas de la manière dont parlent les droitards. Le grand remplacement, c'est un truc qui se fait naturellement, tout simplement. Justement parce que les blancs se marient pas forcément entre blancs, les noirs se marient pas forcément entre noirs. Donc forcément que ces pauvres petits blancs sont gentiment en train de disparaître. Mais combien de femmes disent moi je veux un enfant métis. La connerie qu'elles font, c'est qu'elles prennent le premier noir qui vient. Et du coup, ça se passe mal.
Après, elles essayent avec un deuxième, ça se passe mal, et puis après, elles deviennent racistes aussi en disant putain, c'est noir. Alors que si elles avaient pris la peine de choisir au lieu de prendre le premier venu, ben, plein de personnes auraient pu vivre harmonieusement. De quoi les complétistes? Est-ce que je suis complétiste? Je pensais que je l'étais à une époque, mais bon. Non, je ne crois pas aux reptiliens. Non, je ne crois pas aux insectoïdes. Non, je ne pense pas que Trump soit un héros. Je ne pense pas que la Terre soit plate. Je ne pense pas que la Lune soit plate. Hein? La preuve, c'est qu'une bulle de savon, quand elle apparaît, elle est ronde, hein? Elle n'est pas plate. Hein? Bah alors. Ouais, non, je pense pas que les chemtrails sont là pour nous tuer. Je pense pas que le vaccin était là pour nous tuer. Non, je pense pas que les tests qu'on nous a fait dans le nez étaient là pour nous implanter une puce. Ouais, il reste plus grand-chose, hein. T'as vu, les complétistes, ils disent, ah, t'as pas remarqué qu'il y a plus d'ambulances maintenant? Alors, c'est marrant le lien. Oh, je sais que le vaccin était là pour nous tuer, alors forcément, il y a plus. Oh, toutes les personnes que je connais qui se sont fait vacciner ont une certaine maladie maintenant. Il y en a qui ont eu des AVC, il y en a qui arrivent plus à marcher, il y en a qui arrivent plus à bouffer. Non, mais franchement, merde, quoi. Si vraiment c'était un complot, alors ça a été fait n'importe comment, quoi. Ça veut vraiment dire qu'ils sont prêts à tuer même les leurs. Puis ça, c'est pas un leurre. Au fait, c'est quelle heure? Ouais, moi j'adore faire du rap, tu vois. Ouais, ou du slam, parce qu'il n'y a pas de la musique derrière. La musique, tu la crées dans ta tête. Le jukebox mental, c'est le meilleur jukebox qui existe. Non, en tout cas, on se marre bien sur cette chaîne, hein. On peut passer des heures à critiquer tous ces imbéciles heureux. Si seulement j'en étais un, moi aussi.